Comment se termine le film? Auteur hors feu à lire 4 minutes publie le 27.01. 2022 mis à jour le 27.01. 2022 Le film historique et autobiographique, Ford contre Ferrari, n'est pas un thriller, ni un film d'action. Le film est basé sur des événements réels avec un minimum de fiction. Il est consacré à la rivalité sportive et technique, qui apprend beaucoup et n'apporte que des avantages à la société. L'histoire commence en 1963. Un club de course automobile organise une compétition dans la ville de Willow Springs. Dans l'une des équipes se trouvent l'Anglais Ken Miles et l'Américain Carroll Shelby. Les deux hommes tentent de prouver leur valeur, un conflit les oppose, ce qui n'a pas empêché Miles de gagner. En toile de fond, le spectateur apprend que la célèbre entreprise traverse une mauvaise passe. L'un des directeurs conseille à Henry Ford II de prendre exemple sur Ferrari, qui est presque toujours le premier. Il se précipitait alors en Italie et propose aux propriétaires des concurrents de s'unir. L'idée n'aboutit pas, les deux propriétaires se sont encore plus éloignés l'un de l'autre. L'usine de Ford est sur le point de fermer. Le propriétaire exige de chaque ouvrier des idées nouvelles pour la création de modèles originaux. La tâche de la célèbre marque est de créer une voiture de course qui n'aura pas son pareil sur la planète. Shelby se voit proposer de prendre la tête du projet. Pour ce faire, l'ancien coureur a besoin du meilleur mécanicien. C'est Miles. Ensemble, ils commencent à travailler sur la modernisation du prototype Ford GT40. La voiture est un succès, mais le maître des modifications n'est pas autorisé à courir. Miles n'est pas le visage de l'entreprise. À cause de cette condition bureaucratique, la compétition est remportée par Ferrari, et Ford n'entre même pas en le nombre des leaders. Le propriétaire donne du fil à retordre à Shelby et manque de le mettre à la porte. Mais le coureur expérimenté critique audacieusement le système de l'entreprise, qui l'empêchait d'amener la voiture à l'idéal et de gagner. Le travail acharné sur la création de la meilleure technique se poursuit. Les personnages principaux ne connaissent pas le repos et les week-ends. Lors du test suivant, Miles a failli mourir dans une voiture en feu. Notre équipe créative a un ennemi caché, Leo Babe. Il rêve de se débarrasser de Miles, mais la volonté de Shelby ne laisse pas le projet mourir. Le pilote de course convainc le petit-fils d'Henry Ford de parier exclusivement sur Miles. Après tout, il est le seul à connaître parfaitement la nouvelle voiture et à pouvoir gagner. Le spectateur assiste à la course de Daytona. Deux équipes de Ford s'affrontent en même temps. Nos héros ont un problème, la faiblesse de l'équipe technique. Mais cela n'empêche pas Miles de gagner, sauf par une conduite extrême à des régimes extrêmes. La France et la course du Mans se profilent à l'horizon. Le départ ne plaît pas à l'équipe Ford. La voiture ne ferme pas la porte d'entrée. Mais très vite, le protagoniste rattrape le temps perdu. La rivalité avec l'éternel leader en la personne de Ferrari entraîne une défaillance des freins de la voiture Miles. Les Italiens demandent la disqualification de leurs rivaux en raison du remplacement du système de freinage. Mais le juge autorise Ford à poursuivre la course. Nos amis sont sauvés par le fait que les Italiens se contentent de faire bouillir le moteur. À l'issue de cette compétition, le Russe Babe tente de persuader Miles de ne pas terminer premier et de partager la victoire avec les trois Ford. Notre irascible héros obéit, la gloire revient à Bruce McLaren, sa voiture au départ était la plus loin de toutes. Mais ce retournement de situation ne contrarie pas Shelby et Miles, ce qui leur importe le plus, c'est la satisfaction morale de la vraie victoire, et non une marche du podium. Nos amis restent à jamais dans l'histoire du sport automobile mondial. Ils ont fait partie de la seule équipe américaine à avoir remporté une course au Mans. Mais le spectateur ne verra pas une fin heureuse, l'image finale est triste. Les héros rêvent à nouveau de victoire et travaillent sur une nouvelle voiture. Pendant les essais, il y a un accident, Miles s'écrase. La dernière scène est symbolique, Shelby donne au fils de son ami une clé à molette, signe de leur amitié et de leurs fréquentes disputes. Le film vous apprend à trouver des solutions non conventionnelles à des situations difficiles, à rester humain sur fond d'intrigues et de jeux de coulisses. Et ils existent toujours dans le monde du sport et de l'argent.
Pour réussir, il faut non seulement du talent et de l'assiduité, mais aussi la capacité de défendre ce qui est juste, de prendre de nombreux risques, de sacrifier une vie de famille tranquille pour une fraction de seconde sur la ligne d'arrivée. L'image est utile pour les jeunes qui veulent devenir célèbres grâce à la chance. La réalité est loin d'être un conte de fées, sans sueur, sans ampoule, sans sang et sans travail, rien ne sortira.